j'étais impressionné de connaître cette personne parce que voilà, trouver des compétences pareilles, ça me fait énormément plaisir et il est là pour partager son expérience avec vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour organiser l'idée derrière l'organisation du hackathon, elle est partie entre deux choses. Enfin, il y a deux choses qui ont fait à ce qu'on fasse ce hackathon. La première, c'est le partage qu'on a eu durant le Global Android Camp et c'était vraiment une bonne expérience. La deuxième, c'est le fait qu'il a, voilà, il a dû faire énormément de pression pour être parmi nous. Et je sais qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a poussé au sein de BlackBerry. Et il ne vient pas avec, il faut faire honnête, sans rien, il apporte un certain nombre de playbooks. Il voudrait inciter les jeunes développeurs d'Android à envisager cette perspective qui est BlackBerry, ce qu'il y a derrière la playbook. Okay? Voilà, donc l'objectif il est double, développer efficacement, rapidement et tenter cette expérience avec BlackBerry. Le premier responsable de ce hackathon, c'est Salim. Il sait tout, il a tout en tête, il sait, enfin, moi je ne sais rien là-dedans, donc il va tout vous expliquer. Ok, merci. Je vous dis bonne soirée et je fais mon travail, bon courage, j'ai gagné les 10 playbooks de la On peut présenter, c'est quoi votre site, comme ça peut servir à d'autres personnes si vous voulez. Oui, allez. Je vous présente. Vous avez votre 2 minutes de gloire. J'ai acheté les 4 domaines Android tablet.com, android-tablet.com, tablet-android.com et tablet-android.com. Il y a 4 ans, quand je les ai achetés, android-tablet.com est arrivé en première position avant que Android ait eu sa gloire justement. Et aujourd'hui, j'ai eu l'idée de faire une web TV et de faire pour aider les gens et pour faire participer aussi des développeurs pour aider des gens qui ne savent pas utiliser leur téléphone, leur tablette, qui sont en général dans une galère incroyable pour des petites histoires de Wi-Fi, de Bluetooth et des choses comme ça. Et j'ai décidé de venir ici pour en parler. Voilà. C'est génial, très bien, bravo. Merci beaucoup. Enfin, comme un summary, il y a le premier truc à faire, je conseille de vérifier si vous avez votre APK, si vous avez terminé votre projet et vous avez l'APK. Le premier pas que vous faites, c'est de vérifier si l'APK est compatible avec notre Android Runtime. On supporte sur le Playbook Gingerbread, c'est la version 2.3.3, c'est API Level 10. Demain, je vais faire une session, je vais parler un peu plus des détails, qu'est-ce qu'on supporte et qu'est-ce qu'on ne supporte pas. Mais tout est documenté sur notre homepage, qui est la microsite Android. Je peux vous donner maintenant quelques données, quelques détails pour que peut-être dès le début vous êtes en conscience qu'est-ce qui ne marche pas dans Android Runtime. On ne supporte pas le GNI, c'est-à-dire si votre application utilise des C, des C++, des bibliothèques, ça ne va pas marcher. Malheureusement pas dans cette version qu'on supporte. On a reçu beaucoup de feedback de vous, des développeurs partout dans le monde. Ils ont dit vous êtes une plateforme native, pourquoi pas. Et on travaille sur ça. C'est une décision plutôt n'est pas très dans le sens d'un développeur, mais c'était peut-être un peu très dans le sens de business. Et pourquoi on n'a pas accepté l'interface GNI pour le moment. Alors faites attention, si votre projet est un peu concentré sur GNI et des bibliothèques natives, ça ne va pas marcher, vous ne serez pas capable de le convertir en application Playbook. Une autre chose, la caméra,
le runtime ici, elle vous donne la chance d'utiliser la caméra, de prendre une photo et vous recevez la photo comme un bitmap ou bien comme un URI et vous pouvez l'utiliser. Mais vous ne serez pas capable de faire une instance de caméra pour travailler avec, c'est-à-dire zoom in, zoom out et tout ça. Donc vous n'avez pas cette possibilité. Et ça aussi, je vous promets que dans la prochaine version de Android Runtime, ça va être corrigé. Sinon, des trucs comme VoIP et SIP et tout ça, c'est pas pour le moment, c'est pas supporté, mais ce n'est pas supporté dans la plateforme native aussi, c'est pas un problème de Android. Sinon, une application qui utilise le web browser et tout ça, ça va marcher certainement. Ok, alors le premier pas c'est de faire le compatibility check et pour ça on a on a préparé un web front-end très facile. Vous indiquez où est-ce que ça se trouve le APK, où est-ce que ça se trouve le Android SDK et puis vous appuyez sur un bouton et la vérification va être faite. Enfin, peut-être que je vous montre ça. Alors, j'ai dit à cet outil où est-ce que se trouve mon APK et où est-ce que le Android SDK et j'appuie seulement sur Start Test. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on fait une comparaison entre la liste des API qu'on ne supporte pas avec votre manifeste file. Et s'il n'y a pas une contradiction, alors comme c'est le cas ici, c'est vert, tout c'est bien, alors je peux continuer avec mon outil, c'est-à-dire je peux faire la conversion et j'obtiens à la fin du compte un bar file, on appelle un bar, donc les archive file, qu'on peut le déployer sur le tablette. Puisque vous n'avez pas de tablette maintenant, alors vous serez obligé d'installer le simulateur, et le simulateur, ça marche comme une virtual machine dans le VM Web Player. J'ai apporté avec moi des USB, des clés USB, pas beaucoup, mais vous pouvez les partager là où j'ai téléchargé tous les outils que vous avez besoin. Le simulateur, le VM Player et le Java Runtime, tout ça. Je veux les laisser passer. Alors, ça c'est le premier page que je pensais de le faire. Check, compatibility check. Si vous appuyez sur Apply Support, voilà, ça c'est la liste avec un peu de description de trucs qu'on ne supporte pas. Par exemple, on ne supporte pas aussi Google Maps comme bibliothèque, comme library. Mais il y a une possibilité d'utiliser Google Maps malgré ça. C'est en utilisant le WebView, en utilisant des questions URL, enfin, d'utiliser le browser. Mais pas la bibliothèque de Google. On ne supporte pas aussi le push. C'est-à-dire si votre application expecte des messages venant de la cloud, ça ne va pas marcher pour le moment malheureusement. Mais vous pouvez voir cette liste et enfin on a une statistique qui dit à peu près 65% des applications Android ils vont marcher sur le tablette sans être forcé de faire une récompilation. Seulement repackaging on appelle ça. Voilà, ça c'est les listes. Vous pouvez voir, il y a aussi des conseils comment utiliser Google Maps sans utiliser les bibliothèques et tout ça. Si vous voulez tester votre application sur la hardware, malheureusement il n'y en a pas beaucoup je crois, mais si vous avez déjà terminé et vous avez fait la conversion et tout, alors, le dernier pas, c'est de tester l'application sur la hardware. Et pour tester l'application sur la hardware, vous êtes obligé de signer votre programme bas. Et pour ça, je vous conseille de peut-être dès maintenant commander les clés de RIM pour faire la signature des applications. Ça ne coûte rien, ça c'est l'adresse, mais ça existe aussi sur la page Android. Mais je montre ici. Il faut la commander, peut-être ça va durer 2-3 heures et vous recevez une email avec 2 attachments, les 2 clés qu'on a besoin pour faire le signage, signature. Je m'excuse pour mon français, c'est déjà la fois que j'ai parlé français. Mais je pense dans un hackathon Android, chaque personne a déjà installé l'Android SDK. Voilà, ça c'est le cas négatif et la couleur l'indique déjà. Et pourquoi ce n'est pas compatible? Cette application que j'ai utilisée maintenant, elle utilise les API pour la caméra.
Et c'est écrit ici. Et encore, elle utilise des applis pour le téléphone. Et il n'y a pas un module téléphone dans le tablet, c'est pourquoi ça ne va pas marcher. Malgré ça, vous pouvez voir ici impact et 2. On a défini 5 catégories d'impact, de 1 jusqu'à 5. Si vous faites le test et vous avez un résultat avec un impact 5, c'est-à-dire l'application va pas démarrer et vous ne serez pas capable de transformer votre APK en BAP. Mais de 1 à 4, l'application, vous serez capable de faire le bar et de le faire marcher aussi le tablet, mais l'utilisateur va avoir des problèmes en utilisant l'application, peut-être des warnings et des trucs comme ça. C'est à vous alors de juger ou bien vous changez le code, ou bien vous laissez ça parce que vous pensez que ce n'est pas grave. Mais moi, je pensais, faites le check et s'il y a une warning, essayez d'éliminer tous les warnings. C'est-à-dire, comme j'ai dit, si vous utilisez Google Maps, Library, peut-être il faut changer, utiliser le WebView pour ça. Ou bien, si vous utilisez, vous avez besoin de fonctionnalités téléphone, on n'a pas un module téléphone, le Playbook, ça n'a pas de sens. Alors, peut-être vous faites une version spécialement pour BlackBerry. Ok, et ici, l'outil ici, il m'offre d'installer le BlackBerry plugin dans mon Android Toolkit et de travailler avec l'application pour l'amener à un niveau élevé. Alors vous continuez ici avec l'outil si vous voulez. Alors si vous êtes obligé de changer votre code, vous aurez besoin d'installer le BlackBerry plugin pour Android et